Ah, c'est une petite ville en soi. C'est une grosse école, gros milieu, mais un milieu bougeant où il y a plein de projets. Là, un n'attend pas l'autre. À part les terrains synthétiques, il n'y a pas vraiment d'endroit où on pouvait vraiment se ramasser là, en gang, s'asseoir, manger. Non, il n'y en avait pas. On s'est rendu compte qu'un des problèmes principaux de notre école, c'était qu'il y avait beaucoup de fumée proche de la porte de l'entrée. Ça énervait un peu les non-fumeurs d'avoir toujours la fumée sur le bord de la porte. Donc, on s'est dit que ce serait peut-être bon d'avoir une zone, dans le fond, saines habitudes de vie, où on n'aurait aucune fumée, puis qu'on pourrait être dehors sans avoir tout le temps l'impression qu'il y a de la cigarette à côté de nous. À l'origine, on se posait des questions sur les clientèles qu'on arrivait à rejoindre avec nos différents partenaires, les différents organismes impliqués. Puis, les adolescents, finalement, du secondaire étaient une clientèle qu'on rejoignait moins. Il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, beaucoup de campagnes d'information sur les saines habitudes de vie, mais la meilleure, parce qu'une des bonnes façons, je ne sais pas si c'est la meilleure, moi je pense que oui, c'est vraiment d'embarquer les jeunes là-dedans dans la solution, de les faire participer à leur propre sensibilisation. C'est le projet de la mobilisation régionale sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé de la région de la Capitale-Nationale. Donc, c'est un projet d'expérimentation qu'on fait avec 5 écoles secondaires qui réalisent chacune des projets en saines habitudes de vie. Puis nous, on voit un peu comment ça se passe, la participation des élèves dans tout ça, la mobilisation soit à l'interne ou à l'externe avec d'autres partenaires. On essaie de voir comment le développement durable peut s'inclure là-dedans. En fait, nous, le lien qu'on voit entre les saines habitudes de vie et le développement durable, c'était qu'on voulait que les projets qui soient montés dans les écoles soient là pour durer dans le temps, puis que ce soit intégré dans la vie scolaire. Donc, ce ne soit pas seulement, par exemple, une activité qui a lieu une fois puis qui ne se reproduit plus. Donc, c'était l'esprit dans lequel on voulait que ces projets-là aient lieu. Qui veut faire partie d'une démarche d'accompagnement, mais aussi de financement? Qui veut se lancer dans l'aventure sur les saines habitudes de vie et développement durable? Donc, entre autres, on fait affaire avec Québec en forme, on fait affaire avec le projet régional sur les saines habitudes de vie également. Donc, c'est un regroupement de partenaires, puis une portion de ces partenaires-là, de ces 40 partenaires-là, se sont mis ensemble pour faire un comité régional de gestion. Et c'est de là qu'origine le projet régional. Ça fait penser que nous autres, en refaisant le projet éducatif il y a 5 ans déjà, on a fait un sondage par rapport aux élèves, c'est quoi les besoins dans le milieu, etc. Par chance, il y a un concours de circonstances. Le Fierbourg, qui est la formation professionnelle ici rattachée à la Polyvalente, a agrandi son école et on a réussi à déplacer la zone de fumeurs. On voulait comme embellir le coin fumeur, puis on s'est dit que c'était une bonne idée de mettre ça en plus sportif. Et on met toujours des élèves là, à chacune de nos tables de discussion parce que les besoins qu'on fait, c'est pour les élèves. Pas d'élèves, pas d'école, pas d'emploi. Donc on s'arrange toujours pour faire en sorte de faire quelque chose de vivant qui répond justement aux besoins de nos gens. On était 9 jeunes, puis environ 4 intervenants qui étaient toujours là. Ce projet-là, on va l'appeler le quartier, qui va être notre projet coin santé là, au niveau de la Polyvalente. Donc ça va être quand on va parler du quartier, c'est là que ça va se passer là, au niveau extérieur. Donc ça va être autant pour les membres du personnel, autant pour les élèves. Ça va être un lieu de rassemblement agréable, positif, sain. Autant pour bouger, autant pour relaxer là, dans une atmosphère conviviale. Dans le fond, on est un groupe de PME en secondaire 3 qui veulent absolument changer les choses dans l'école pour que notre école devienne la plus belle possible. PME, c'est-à-dire performance, motivation, entrepreneuriale. Donc, on s'est réunis tous ensemble et on s'est rendu compte que ce problème problème principal, on allait essayer de le régler. Donc, c'est comme ça que ça s'est parti. On vise justement à faire un lieu de rassemblement pour que les jeunes puissent vraiment se réunir là. Je ne savais pas nécessairement dans quoi ils s'embarquaient. Voilà, ça a été long avant d'avoir des réponses aussi, les réponses de la ville, c'est un terrain avant, donc il y a des réglementations. Puis c'est ça, la collaboration avec la direction aussi était différente ici, était moins impliquée, tandis que dans l'autre, il était directement dans le comité avec tout le monde, donc les réponses, on les avait rapidement. Ici, c'était plus long. Donc, c'est plein de petites difficultés comme ça, de petits défis qu'on a dû relever. Dans le fond, son nom, c'est l'Ozone, puis son slogan, c'est « Qu'est-ce que t'attends? » Qu'est-ce que t'attends pour faire des amis, pour aller jouer dehors, pour faire du sport, dans le fond? Cette zone-là, ça va être une zone où tous les élèves de notre école vont avoir un endroit à eux pour pouvoir se sentir libre et être dehors en même temps. C'est pour pouvoir faire de l'animation, des jeux slackline ou des poches de patates, des cerceaux, etc. qu'on peut sortir, rentrer une fois de l'année. Il va y avoir une petite scène, les jeunes vont pouvoir faire des démonstrations de cheerleading,
Ils vont pouvoir se faire des spectacles. Alors, je pense que ça va être quelque chose de très plaisant. Depuis le départ, ce qui me donne, ce qui me motive dans ce projet-là, c'est l'idée d'impliquer les jeunes, mais d'impliquer réellement. Ah, la réponse a été instantanée, très positive. Oui, ça répond clairement à un besoin, donc il faut qu'on y aille de l'avant et qu'on mette les choses de positif là, pour nous permettre de bouger davantage là, puis d'adopter les saines habitudes de vie. C'est surtout pour les élèves qu'on travaille tout ça. Mais oui, j'ai vraiment hâte. Le défi principal qu'on a observé, c'est la disponibilité des élèves parce que c'est des élèves qui s'impliquent, souvent ils s'impliquent partout. Donc souvent il manquait des élèves. Fait que pour faire la continuité, ce qu'on voulait, c'est que ce soit un projet qui soit beaucoup pris en charge par les élèves, ce qui n'était pas évident. Bien, c'est de voir aussi jusqu'où ça a permis d'aller, cette démarche-là. C'est quoi la réponse des élèves, des enseignants, des intervenants, des directions? Qu'est-ce que ça a permis de réaliser dans les changements de comportement? C'est pas juste chiffré. Qu'est-ce que ça a permis de changer comme façon de travailler aussi dans les écoles? Quand on va les sortir dehors, enfin, qu'ils vont pouvoir jouer au basket, qu'ils vont pouvoir voir l'ampleur de tout ce qu'ils ont pu planifier, je pense que c'est là qu'ils vont vraiment en saisir toute l'ampleur. Ton pronostic, prof ou élève? Si c'est les élèves des Huskies double lettre, on risque de manger une volée. Oui, ça se passe aujourd'hui. Enfin, la concrétisation de plusieurs, je dirais 2 années de travail acharné pour ici, l'équipe dans l'école ici. Aujourd'hui, moi, je trouve ça bien parce que c'est l'aboutissement de tout ça, puis de les voir commencer à jouer avant même que le lancement soit fait. Je me dis, bon, mais on est allé dans la bonne direction. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait vraiment avec eux et pour eux. Tout le monde dit que c'est cool et tout, qu'ils ont hâte de voir peut-être le projet fini avec les lignes, toute l'asphalte neuve à longueur du terrain. Il va y avoir un peu des dessins sur les murs, il va y avoir les estrades. Ça va être vraiment là, encore plus big. Là. C'est quand même quelque chose de gros. Là. Ils ont quand même fait un nouveau terrain avec des paniers de basket. Puis c'est pas terminé. Il va y avoir d'autres volets au projet. Fait que c'est vraiment quelque chose de quand même assez... qui a une bonne ampleur. Fait que c'est la preuve qu'on peut penser grand. Ben, tu sais, nous, on voyait ça là, super gros avec une grosse scène, puis des arbres, plein de choses comme ça. Mais, tu sais, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas installer. On voyait ça avec un gros module d'exercice, mais il était trop haut. Mais ça a été super cool, mais ça va être cool comme ça parce qu'on va savoir que c'est nous qui l'a fait. Il y en a tout le temps eu qui ont été peut-être plus responsables que les autres, plus peut-être intéressés que les autres aussi. Ça fait qu'on voit on le voit. On a hâte de voir si tous les efforts qu'on a fournis pour notre travail, c'est un peu stressant. Là. Les élèves qui ont participé ne sont plus là l'année prochaine. Donc, ça démontre encore une fois, c'est ça, qu'ils l'ont fait parce qu'ils trouvaient ça le fun de le faire là, puis de laisser une trace aussi, c'est intéressant. Nous, c'est notre dernière année, puis qu'on est en secondaire 3. Fait qu'on espère que les autres PME vont toujours continuer à animer la zone ou le club H2Go, ou je sais pas, là. Qu'il va toujours avoir de la vie dans notre zone parce que c'est un super beau projet qu'on a adoré faire. On espère que ça va continuer. C'est de voir aussi les jeunes qui trippent, puis qu'on voit que ça a été quelque chose qui a été travaillé par les jeunes tout au long du processus, parce qu'on voit à quel point ils sont contents de la réussite de tout ça. Puis les enseignants, les gens qui sont vraiment impliqués, puis qui trippent à fond dans toute cette histoire-là, fait que c'est vraiment beau à voir. Ça, c'est au grand mérite des jeunes là, qui sont vraiment impliqués dans le projet, là, de A à Z, dans toutes les étapes du déroulement du projet. Grâce à leur implication également, on est capable de mettre de l'avant un projet sans marque. L'idéal, c'est que ça puisse vivre de soi-même. C'est que les écoles aient le goût de s'embarquer là-dedans puis qu'ils investissent les énergies. Parce que c'est principalement l'énergie du temps. L'argent, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. C'est de dire, OK, on s'embarque dans cette démarche-là. On se parle. Dans le fond, tout le monde, on se parle. Il y a plein de ressources qui existent dans le milieu. On les met en commun, puis on fait avancer des actions dans l'intérêt commun. Il y a plein de monde qui travaille pour la jeunesse. Il y a plein de ressources. Justement, il faut les faire connaître.